Il n'y a rien de mauvais en toi. Absolument rien. La façon dont tu as été faite est parfaite. Tu ne me crois peut-être pas en ce moment parce qu'on t'a dit toute ta vie que tu dois être de cette façon-là ou de cette façon-ci. On t'a peut-être dit que tu devrais être plus belle, plus intelligente ou plus sympa. Mais qui sont-ils pour savoir ce qui est mieux pour toi? Nous commençons tous avec un ensemble spécifique de caractéristiques et être meilleur est différent pour chaque personne. Tu penses peut-être que tu dois être meilleur pour honorer tes ancêtres, ta culture, tes leaders, mais si leur méthode ne fonctionne pas pour toi, cela ne signifie pas qu'elle ne leur convienne pas. Leur manière était appropriée pendant un certain temps ou une circonstance spécifique, mais ta vie est unique et tu peux choisir comment tu es dans cette vie. Tes parents n'auraient pas pu imaginer élever un enfant qui a accès à l'information en quelques secondes. Ta maman n'aurait pas pu imaginer avoir une carrière et élever des enfants parce qu'elle le faisait toute seule. Ton mentor a eu ses propres difficultés pour arriver là où il est, mais cela ne signifie pas que tu auras les mêmes. Personne n'a ta vie, personne n'a ta situation, pas même le gamin d'à côté qui a grandi avec toi. Tu peux honorer et respecter les autres sans adopter leur manière. Tu peux reconnaître que ce qu'ils ont choisi leur convient et ne fonctionnera pas pour toi. Sois le « et », pas le « mais ». Tu peux choisir parmi la myriade de façons d'être et toujours trouver quelque chose qui t'est encore plus unique. Une fois que tu sais qu'il n'y a rien de mauvais en toi, la façon dont tu apparais est absolument magnifique. Ta façon de penser est innovatrice et ce que tu ressens est valable. Laisse-moi répéter ça. Tu es belle, tu es créative et tu comptes. Lorsque tu cesses de penser que tu dois être meilleure, toutes les parties de toi qui veulent briller ont finalement l'espace dont elles ont désespérément besoin. Il est tout à fait OK de reconnaître ta beauté et tout ce qui est toi. C'est plus que OK, c'est absolument nécessaire. Si tu ne le reconnais pas, les plus jeunes, ceux qui ont besoin de ta lumière, ne pourront pas reconnaître leur propre beauté. Et une fois que tu rentres vraiment dans ta perfection, tu peux voir tout ce que tu pensais était mauvais en toi, en fait, est ce qui est fort en toi. Si tu jugeais ton corps comme étant moche, tu peux maintenant voir à quel point il est vraiment unique et puissant. Si tu te jugeais pour manquer d'éducation, tu peux maintenant voir à quel point tu as soif d'information et d'esprit critique. Si tu te jugeais comme n'ayant aucun talent, tu peux voir que tu savais que tu n'étais pas encore au niveau auquel tu pourrais vraiment être et tu peux maintenant y travailler. Après tout, le talent est un grand désir de faire quelque chose et de le faire. Il n'y a rien en toi qui est mauvais et ce que tu pensais être mauvais est ce qui te rend réellement fort. Je n'ai pas dit que ton comportement n'était pas mauvais. Si tu fais du mal à quelqu'un d'autre ou à toi-même, arrête ça tout de suite parce que c'est simplement pas OK. Mais cela ne veut pas dire que tu es mauvais. Les comportements malsains sont souvent dus à ce que nous pensons de nous-mêmes. Si tu fais le travail et vois qu'il n'y a rien de mauvais en toi, ton comportement changera et tu traiteras tout le monde, toi incluse, avec plus de gentillesse. Aujourd'hui, tu ne peux pas réussir professionnellement ou personnellement si tu penses qu'il y a du mauvais en toi. Avant, aujourd'hui, tu pouvais progresser, tu pouvais obtenir des diplômes, connaître toutes les bonnes personnes, mais aujourd'hui, littéralement, tout le monde peut travailler dur. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui continuent de réussir, c'est qui tu dis être. Alors laisse-moi te poser la question. Penses-tu être une erreur ou penses-tu que tu es uniquement extraordinaire? Le choix est le tien.